Ok, Apple vient de tenir un keynote que je qualifierais d'historique. Historique pour la marque bien sûr, mais également pour la tech. Et justement, dans cette vidéo, on va survoler toutes les annonces faites par la marque, et tout ça en moins de 10 minutes, histoire de ne pas vous fatiguer. Mais rassurez-vous, car j'ai prévu déjà de tourner une série de vidéos qui reviendra en détail sur chacune des nouveautés présentées ce soir. Et on commence bien sûr par le gros morceau de la soirée, à savoir le Vision Pro. Un Vision Pro qui a fait office de One More Thing durant le keynote et qui a donc été présenté en dernier. Alors pourquoi je vais commencer par ce produit? Parce que c'est sans doute lui, la grosse révolution de ce soir. Un produit complètement hallucinant qui redéfinit tout simplement la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Concrètement, donc, on est en présence d'un produit qui est un petit peu une chimère élaborée à partir des autres produits de la marque. Et ça se voit au niveau de son design. On a bien sûr du verre et de l'aluminium, on a un masque amovible que l'on pourra retirer, que l'on pourra changer en fonction de notre morphologie, et puis on a un bandeau en tissu qui rappelle un petit peu ce que proposent les AirPods Max. Au niveau de l'ergonomie, on a juste un bouton et une couronne digitale. La couronne digitale nous permettra tout simplement de gérer, de régler le niveau d'immersion de nos expériences. On pourra donc garder notre environnement visible ou l'oublier complètement. Mais ce qui est fort, c'est que le Vision Pro est complètement dénué de manette. Pour interagir avec les éléments qui seront projetés, on aura donc deux choses, nos yeux et nos mains. À bord du Vision Pro, on a effectivement toute une batterie de caméras, y compris à l'intérieur du casque, et le casque pourra donc identifier l'élément que nous regardons, un élément que nous pourrons travailler avec nos mimines. Alors je vais pas rentrer dans les détails des specs, ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais j'ai envie de vous parler d'expérience parce que c'est finalement ça qui compte. Comme je le disais, donc ce casque permet de régler le niveau d'immersion de l'expérience grâce à la molette. Et ensuite, ça ressemble beaucoup à ce que propose iOS ou iPadOS. On pourrait effectivement faire apparaître un dock avec différentes applications, et ces applications, quand nous allons les lancer, elles s'afficheront sous la forme de fenêtres volantes, des fenêtres que vous pourrez bouger dans un sens ou dans l'autre, vers la gauche ou vers la droite, mais aussi pousser ou attirer vers vous et que vous pourrez également redimensionner. Il n'y a visiblement pas de limite au niveau des applications que l'on pourra ouvrir, et vous aurez donc la possibilité d'ouvrir 2, 3, 4, 5 applications en même temps. Et là vous allez me dire, ok, mais certaines applications nécessitent quand même un peu plus de précision que des yeux et des mimines. Ça tombe bien parce que le casque pourra également reconnaître tous les autres produits de la marque. Ça veut dire que si vous avez un Magic Keyboard ou une Magic Mouse à disposition, ils se connecteront, ou du moins ils pourront se connecter au masque. Et donc vous pourrez taper tout simplement, remplir un champ de formulaire avec votre clavier, pointer avec votre souris. Mais si vous avez aussi un MacBook Pro, même chose. Le Vision Pro pourra détecter le MacBook Pro et détecter ce qui est affiché sur son écran pour vous l'afficher comme ça dans votre environnement virtuel ou augmenté. Bref, vous l'aurez compris, le Vision Pro va vraiment très loin, mais attention parce qu'il se paye aussi au prix fort. Comptez 3 499 $ avec un lancement programmé pour 2024. Et autant dire qu'en euros, ça risque de faire beaucoup plus cher. Le second produit qui était très attendu, c'était bien sûr le MacBook Air de 15 pouces. Un MacBook Air qui est désormais réalité. Alors au niveau du design, pas de grosse surprise, il ressemble à s'y méprendre au MacBook Air M2. On retrouve donc un beau châssis en aluminium, très fin, compté à peu près 11,5 mm d'épaisseur. On est sur un poids sous les 2 kg, qui est situé sous les 2 kg. Et bien sûr, on retrouve une petite encoche au niveau de l'écran qui abrite une webcam capable de filmer en 1080p. L'écran est de type liquide Retina avec une luminosité de 500 nits, on a une puce M2 à bord bien entendu et pas moins de 6 haut-parleurs qui seront capables de restituer un son spatialisé. Le tout avec Touch ID et 2 ou 3 bricoles comme 2 prises Thunderbolt, un port MagSafe et une prise casque. Mais ce qui est surtout très intéressant, c'est que le MacBook Air de 15 pouces sera totalement silencieux car dépourvu de ventilateur et il pourra tenir pas moins de 18 heures. Tout ça pour un prix qui était calé aux US à 1299 $, qui se transforme chez nous en 1599 € parce que pourquoi pas. Le MacBook Air 15 pouces est dispo dès maintenant avec des livraisons attendues pour la semaine prochaine. On n'attendait pas, mais Apple a également présenté un Mac Studio complètement rebrandé, si on veut, parce que le design reste inchangé bien entendu, et c'est bien sûr au niveau des specs que ça bouge, avec une puce M2 Max qui est 25% plus puissante que la puce M1 Max, avec des rendus After Effects qui seront 50% plus rapides que l'ancienne génération, et bien sûr on a aussi l'arrivée de la puce M2 Ultra, qui est composée de deux puces M2 Max, avec un maximum de 192 Go
de mémoire unifié et qui pourra gérer pas moins de 22 flux en ProRes, des flux 8K bien sûr, et qui pourra même se connecter à 6 écrans Pro Display XDR qui ne sont pas inclus avec la machine. Côté prix, on était à 1999 $, et si j'en crois les prix français que je vais regarder dès maintenant, on a une toute petite inflation, toute petite, l'air de rien. Donc en France, le Mac Studio est proposé à partir de 2399 € pour la configuration M2 Max et à partir de 4799 € pour la configuration M2 Ultra. Dispo en préco dès aujourd'hui avec des livraisons prévues la semaine prochaine. Encore une grosse surprise, Apple a enfin dévoilé la version Apple Silicon du Mac Pro, et là autant dire, c'est une grosse bête de course. Le châssis reste inchangé bien sûr, mais à l'intérieur on va retrouver une puce M2 Ultra que je ne présente plus. Mais en prime on va aussi avoir 6 slots PCI Express avec des cartes que l'on pourra du coup ajouter au Mac Pro en fonction de nos besoins. On aura des cartes d'acquisition vidéo, des cartes d'acquisition audio et ainsi de suite. Et ce qui est fun, c'est que vous pourrez même installer un maximum de 6 cartes d'acquisition vidéo pour streamer directement 6 flux vidéo en même temps, en simultané, en temps réel, ce qui est juste incroyable, vraiment incroyable. Alors bien sûr, des gens comme vous et moi n'en auront pas du tout l'utilité, mais je pense que certains pros pourront se laisser séduire, à condition d'y mettre le prix. Parce que le Mac Pro nouvelle génération est proposé à partir de 8299 €, ça commence un tout petit peu à piquer. La bécane est dispo en précommande dès maintenant avec une livraison prévue pour la semaine prochaine. L'autre gros morceau de la soirée, c'était bien sûr iOS 17. Alors je ne vais pas lister toutes les nouveautés parce qu'il y en a beaucoup et parce que je compte plutôt vous les montrer, mais ça arrive bientôt sur la chaîne. Je vais juste quand même évoquer quelques changements. Alors concrètement, la plateforme n'évolue pas. Elle ne bouge pas et les principales nouveautés ont trait aux applications. Pour l'application téléphone par exemple, quand quelqu'un va vous appeler et vous laisser un message vocal, vous aurez un outil qui vous permettra de retranscrire ce message vocal pour le lire. Ce qui pourra peut-être vous pousser ou pas à décrocher votre téléphone. Vous aurez aussi une nouvelle fiche contact que vous allez pouvoir créer et partager avec un assistant qui se rapproche beaucoup de celui de l'écran de verrouillage. Et on a aussi pas mal de choses pour messages comme des nouvelles options de recherche avec des filtres. On aura aussi une petite flèche qui nous permettra de retrouver l'endroit de la conversation où on était resté. On pourra enfin transcrire les vocaux et moi j'avoue que je laisse beaucoup de vocaux. Vous pouvez demander à mes copains, à mes potes youtubeurs, je laisse des vocaux quand même qui parfois atteignent les 4 ou 5 minutes, limite des podcasts. Et puis vous aurez aussi des stickers rigolos que vous pourrez redimensionner et placer où bon vous semble. Pour AirDrop, vous allez pouvoir partager des éléments simplement en approchant votre iPhone d'un autre iPhone. Donc ça c'est quand même assez fun et ça marche visiblement avec plein de choses comme la fiche contact justement, ce qui va peut-être tuer la carte de visite enfin, mais ça marche aussi avec les photos, avec les vidéos. Vous avez aussi l'autocorrecteur du clavier qui a été entièrement revu avec du machine learning qui a été optimisé pour les puces Apple. Vous avez l'outil de dictée vocale aussi qui a été revu. Nouvelle application journal, les rumeurs avaient dit vrai. Vous allez pouvoir partager, ou du moins non pas partager, mais plutôt immortaliser les moments marquants de votre vie dans cette application. Et quoi d'autre? Vous aurez une notification pour vous inciter à tenir votre journal. Quand vous ouvrirez l'application, elle vous proposera des événements, un petit peu comme ce que fait Photo avec des sélections de souvenirs. Et puis quoi d'autre? Oui, très important, votre iPhone, vous allez pouvoir maintenant l'utiliser. Quand vous ne l'utilisez pas, je sais que ça peut paraître bizarre, mais en gros, vous prenez votre iPhone, vous le mettez sur un dock, il va afficher l'heure un petit peu, comme ce que propose Google sur ses propres produits. Donc c'est plutôt fun et vous pourrez en plus parcourir différents éléments, comme votre calendrier ou encore les photos du moment ou encore, que sais-je, d'autres widgets. Ce sera à vous de voir et de configurer le truc comme vous le voulez. Et je le rappelle, bien sûr, je vais bientôt pouvoir vous montrer toutes ces nouveautés, mais pas maintenant. iPadOS 17, c'est simple, toutes les nouveautés que je viens de citer seront aussi dispo dans iPadOS 17 et en prime vous aurez aussi des widgets, vous allez pouvoir interagir avec les widgets sans ouvrir les applications associées, des nouvelles options de personnalisation pour le lock screen, les live activities comme l'iPhone qui arrive aussi sur iPad, et puis aussi santé enfin arrive sur les tablettes Apple et là vous aurez un beau tableau de bord pour tout savoir sur vous, ce qui est quand même formidable. De nouveau aussi pour les PDF et notamment des interactions avec
note que j'ai beaucoup aimé. En gros, vous créez une note, vous associez un PDF, le fichier sera directement consultable par le biais de la note. Vous pourrez faire défiler les pages, la noter, le remplir, travailler aussi en collaboration avec d'autres personnes qui se trouvent à proximité, et tout ça de façon évidemment complètement transparente. Mais bien sûr, on en reparlera aussi. On a du neuf pour Sales Manager et pour Freeform avec l'apparition enfin d'un surligneur, ce qui manquait un petit peu. Sans grande surprise, les versions bêta développeurs d'iOS 17 et d'iPadOS 17 seront disponibles dès ce soir. Les versions bêta publiques seront dispo dès le mois de juillet et les versions finales, eh bien, vous les aurez en même temps que les iPhone 15. macOS, vous le savez, n'est pas le produit qui est le plus mis à jour par Apple, mais là en l'occurrence on a quand même droit à pas mal de choses. Alors j'ai pris des notes pour pas me louper. Donc on a déjà toutes les fonctions toutes les nouvelles fonctions propres à iOS 17 et iPadOS 17 seront dispo aussi sur macOS. macOS qui a été baptisé Sonoma. Donc Sonoma, on aura les widgets, toujours, qui seront là en bas, là-bas, dans la petite barre, mais que vous pourrez aussi déplacer sur votre écran et mettre où bon vous semble. Des widgets que vous pourrez même aller chercher depuis votre iPhone, du moment que l'iPhone est connecté au réseau Wi-Fi de votre Mac, enfin du moins au même réseau Wi-Fi que votre Mac. Alors là vous allez me dire, mais si je mets des widgets partout sur mon écran, j'ai pu pouvoir bosser. Et ben en fait, Apple a prévu le coup, quand vous lancerez une application, les widgets deviendront transparents. Et ouais. On a aussi du neuf pour la vidéo, pour les vidéoconférences, avec un effet vidéo appelé overlay qui nous permettra en fait tout simplement de se détourer. Donc vous pouvez vous détourer et apparaître en grand au-dessus de votre présentation par exemple, ou en tout petit dans une bulle dans un coin. Donc ça c'est assez cool quand vous avez besoin de présenter des choses. Là vous aurez quand même pas mal vous aurez pas mal de bricoles à mettre en place. On a aussi un système de réaction pour être un peu plus rapide, un effet de profondeur pour faire ressortir le sujet, et surtout de la reconnaissance de gestes pour déclencher des petites animations très sympathiques. Ça marche avec FaceTime bien sûr, mais aussi avec d'autres applications comme Zoom. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors Safari, il y a plein de trucs, des nouveautés au niveau de la sécurité, mais moi ce que j'ai retenu, c'est la possibilité de créer des profils. Vous avez créé par exemple un profil pour vous, un profil pour votre compagne, un profil pour votre enfant, ou même un profil en fonction de votre utilisation, comme par exemple un profil perso, un profil pro, un profil éducation, un profil je mange du tabasco, j'en sais rien du tout, mais bon, en gros, vous créez plusieurs profils, ce qui permet de compartimenter vos séances de surf. Donc ça, c'est quand même très très cool. On a du neuf pour le gaming avec l'arrivée de Metal 3, et il y a plein de jeux qui vont débarquer sur Mac, notamment Resident Evil 6 ou encore Death Stranding. Mais bon, ce qui est surtout très intéressant, c'est qu'on a un toolkit maintenant qui permettra d'assurer le portage d'un jeu PC vers Mac, ou du moins de simplifier son portage. Et bien sûr, la version bêta de macOS est dispo dès ce soir, la bêta publique dès le mois de juillet, et la version finale en septembre. Il y a pas mal de nouveautés aussi au niveau de l'Apple Watch grâce à WatchOS 10. Alors bien sûr, ces nouveautés, je vous les montrerai aussi, mais en l'occurrence, on a un système de widgets, des widgets qui apparaîtront quand on bougera la couronne digitale dans un sens. Ce qui est cool, c'est que ces widgets, vous faites un appui long, vous allez pouvoir les supprimer, vous allez pouvoir en rajouter, vous allez pouvoir les réorganiser, exactement à l'image des piles intelligentes sur iOS. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors bien sûr, si vous lancez par exemple un minuteur, son widget apparaîtra au-dessus des autres pour que vous l'ayez toujours sous les yeux. On a des nouveaux cadrans qui sont un peu plus esthétiques, qui jouent avec la couleur, on a Snoopy qui débarque notamment. Des nouvelles fonctions pour les cyclistes, pour les randonneurs, j'en parlerai plus tard. Et puis, bien sûr, on a des nouvelles données qui seront récupérables par les développeurs au niveau des gyroscopes, au niveau des accéléromètres, ce qui leur permettra du coup d'intégrer plus de fonctions à leurs outils. On pense notamment aux applications de tennis, aux applications de ping-pong, aux applications de golf, où la notion de mouvement est très importante. Alors pour santé, il y a des nouveaux axes de développement, on le sent bien, et ce qui intéresse aujourd'hui Apple, c'est notre santé mentale. Elle va très bien, team. Donc la santé mentale, elle va être gérée grâce à une application que vous connaissez sans doute, puisqu'il s'agit de l'application de méditation. Comment elle s'appelle? Je ne sais pas, je ne l'ai pas noté. L'application Pleine Conscience. Donc en gros, maintenant, Pleine Conscience ne servira plus uniquement à faire du yoga, à se focaliser sur sa respiration. Vous pourrez aussi indiquer votre humeur, et ces données seront stockées. Vous aurez un historique d'humeur, d'émotions, et vous verrez donc que vous êtes dépressif depuis 2 ans, et qu'il est peut-être temps de consulter quelqu'un. Donc là encore, au niveau des dispos, la version bêta c'est ce soir, et la version bêta publique c'est le mois prochain, et la version finale ce sera pour septembre.
cas, voilà ce qu'il fallait retenir de l'événement. Et dites-moi justement dans les commentaires ce qui vous a marqué, vous. Je serais curieux de savoir quelle est l'annonce qui vous a le plus bluffé. Et en ce qui me concerne, comme à chaque fois, je souhaite de passer une bonne semaine, un bon week-end sur le moment où vous verrez cette vidéo. Et on se retrouve très vite avec d'autres contenus. La semaine risque d'être intense, donc surtout, n'hésitez pas et abonnez-vous, s'il vous plaît, pour ma santé mentale.